les entreprises de biotechnologie semencière, agrochimiques, fabricants d'OGM, de pesticides, d'herbicides, de fongicides et toutes sortes de produits en seed. Monsanto, parce qu'il est le numéro 1 mondial dans plusieurs domaines, focalise notre mouvement, mais n'oublions pas qu'il existe d'autres multinationales comme Limagrain, Bayer, Syngenta, Dow Cimental, Dupont et quelques autres. Aujourd'hui, si nous nous réunissons, c'est pour dire que nous en avons assez d'être empoisonnés. En mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé classait le Roundup de Monsanto, l'herbicide le plus vendu au monde et indissociable des cultures OGM, comme cancérigène probable. Nous exigeons la prise en compte des études indépendantes sur les conséquences des OGM, pesticides et hormones de croissance sur notre santé et sur l'environnement, ainsi que l'attribution de budgets publics permettant l'indépendance totale de la recherche sur ces sujets. Nous réclamons le retrait immédiat des produits toxiques abusivement présents sur le marché pour les agriculteurs et les jardiniers, et plus particulièrement le Roundup et les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Aujourd'hui, si nous nous réunissons, c'est aussi pour dire que les OGM et le TAFTA font partie d'un même combat. Nous devons affirmer notre opposition au projet de grand marché transatlantique, TAFTA ou TTIP, cheval de Troie des multinationales de l'agrobusiness, pour imposer les OGM et réduire toujours davantage les normes sanitaires destinées à protéger la santé des consommateurs. Demain, avec le TAFTA, des entreprises comme Monsanto pourraient attaquer les moratoires des États opposés aux cultures OGM devant des tribunaux d'arbitrage privés et réclamer des indemnités de plusieurs millions puisées de nos impôts. L'Europe et la France ne peuvent pas ignorer nos inquiétudes. Ils doivent cesser d'être les complices de multinationales dont le seul objectif est le profit maximal sans se soucier des conséquences sur notre santé. Aujourd'hui, si nous nous réunissons, c'est également pour nous réapproprier les biens communs contre les intérêts privés d'une minorité. Nous sommes les 99%, ne l'oublions pas. Nous exigeons la cessation immédiate des brevets sur les semences et le vivant, régulièrement entachés de biopiraterie, et de la liberté d'usage des semences de ferme, ainsi que leur échange entre jardiniers amateurs, car il est inacceptable que des entreprises privées aillent la mainmise sur diverses génétiques qui appartiennent à toute l'humanité, qui est le fruit d'un savoir-faire millénaire et qui conduit la source de toute alimentation humaine. Il est inadmissible que dans de nombreux pays, particulièrement du Sud, les lois semencières dictées par les multinationales menacent la souveraineté alimentaire et criminalisent comme de vulgaires criminels et voleurs les paysans et paysannes qui produisent et échangent des semences traditionnelles. Et enfin, aujourd'hui, si nous nous réunissons, c'est pour réclamer une alimentation saine pour tous.
Nous dénonçons la dérive des fermes-usines où des animaux sont parqués dans des cages pour être gavés d'OGM, sans aucun étiquetage sur la viande n'éclaire le choix du consommateur. Aujourd'hui, nous manifestons notre volonté d'une agriculture écologique, relocalisée, respectueuse des travailleurs agricoles comme des écosystèmes et d'une alimentation capable de garantir notre santé et celle de nos enfants. L'agriculture biologique, sans OGM ni pesticides toxiques, respectant les équilibres climatiques, ne doivent pas devenir une niche commerciale réservée à un public averti ou privilégié, et bien la solution pour offrir une alimentation saine pour tous. Une première étape serait le passage de toutes les cantines scolaires et restaurants collectifs à des menus 100% bio afin de soutenir les transitions d'agriculteurs désireux de faire évoluer leurs pratiques. Dans le combat contre les fermes-usines, j'ai deux annonces à faire. Alors, la première, elle concerne la ferme-usine des 1000 vaches dans la Somme. Le 17 juin prochain aura lieu le procès en appel des 9 militants de la Confédération paysanne à Amiens. Vive la conf! Un déplacement en bus aura lieu depuis Strasbourg avec plusieurs arrêts en Alsace et Lorraine. Pardon. Il est important de se mobiliser pour dénoncer l'industrialisation de l'agriculture et toutes les dérives qui nous réunissent aujourd'hui. Mais aussi pour dénoncer la criminalisation de l'action syndicale. Pour plus d'informations, je vous invite de vous rapprocher du stand de des Amis de la Confédération paysanne présent sur le village et vous invite à vous inscrire au déplacement en bus. Ouais! La deuxième annonce concerne deux grévistes de la faim, Christophe et Jérémy, qui depuis le samedi 16 mai 0h ont entamé une grève de la faim afin de réclamer la fermeture du centre de primatologie de Dineros-Bergen, qui fait du commerce de primates à destination des laboratoires de recherche. Alors ils sont installés sur la place Kléber à côté de la statue avec des panneaux expliquant leur action. Si vous avez des informations complémentaires, je vous invite de vous rapprocher du stand d'Animalsace ou des membres d'Animalsace présents dans la manifestation qui pourront vous donner plus d'explications sur ce combat pour la fermeture du centre et de l'action des grévistes de la faim. On me dit qu'il y a un gréviste qui est là parmi nous. Il y a même, je crois, les deux. On pourrait même directement donc converser avec eux. J'ai aussi une petite doléance pour les militants qui se battent contre le projet de stockage de déchets nucléaires à Bure. Donc pour signaler qu'il y a une action le 7 juin à Bure avec aussi des bus au départ de l'Alsace. Donc si vous êtes intéressé à vous déplacer là-bas, rapprochez-vous du collectif Strasbourg notamment pour plus de détails et puis réservez vos places parce que bien sûr pour que le bus existe, c'est comme valable pour Amiens, c'est que si personne réserve, ben, les bus ils partiront pas. Ça de partout. Donc
pour finir, l'équipe d'organisation et moi-même, on vous remercions toutes et tous de vous être déplacés. Nous vous invitons à profiter des stands militants sur notre village qui est un peu réduit cette année puisque nous n'avons pas pu réaliser le mini-marché comme l'année dernière. Et on vous donne rendez-vous d'ores et déjà l'année prochaine. Parce que le combat il n'est pas fini et que nous avons tous à agir pour que Monsanto et toutes ces entreprises de biotechnologie changent de métier. Bonne fin de journée. Fait